please don't forget to like and subscribe. La biographie de John Lennon. Bonjour, dans cette vidéo, vous découvrirez des extraits complets sur la vie et l'œuvre de John Lennon. Alors préparez-vous et revivez la trajectoire de l'un des personnages les plus emblématiques de notre époque. Pour beaucoup, la biographie de John Lennon s'est terminée il y a un peu plus de 4 décennies. En effet, le 8 décembre 1980, un assassinat a interrompu la vie fascinante et controversée d'une icône de la culture pop. Malgré son absence physique, les chansons de Lennon font qu'il vit dans le cœur d'un nombre incalculable de fans jusqu'à aujourd'hui. Dans cet article, vous découvrirez des extraits complets sur la vie et l'œuvre de l'éternel Beatle. Alors, préparez-vous à découvrir qui était vraiment John Lennon. C'était le 9 octobre 1940, un jour d'automne dans la ville de Liverpool en Angleterre. En plein bombardement allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, John Winston Lennon est né. Le garçon, fils du marin Alfred et de la femme au foyer Julia, a eu une enfance mouvementée, marquée par la séparation de ses parents. Entre allers-retours, tantôt vivant avec son père, tantôt vivant avec sa mère, il a finalement été élevé par sa tante Mimi. À l'école, il était connu pour son caractère de ceux qui ne fuyaient pas les ennuis et pour ses talents artistiques en dessin et en mime. À 18 ans, John perd sa mère, victime d'un accident de voiture. C'est à cette époque qu'il rencontre Cynthia Powell, avec qui il se mariera plus tard et avec qui il restera marié pendant 4 ans. De cette union naîtra Julian Lennon. John Lennon and Yoko Ono, complices dans la vie et la musique. En 1966, John Lennon a rencontré l'artiste japonaise Yoko Ono, mettant fin à son mariage avec Cynthia. Cette même année, accompagné de Paul, George et Ringo, il a reçu la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique. En 1971, John et Yoko ont émigré à New York. Le couple recevait des militants chez eux et critiquait ouvertement la politique de Richard Nixon, alors président des États-Unis. Des années plus tard, le FBI a révélé qu'il surveillait la vie de John en raison de son implication politique. 2 ans après leur installation à New York, John et Yoko se sont séparés et le musicien a déménagé à Los Angeles. Sur les conseils de Yoko, il a entamé une relation avec son assistante, May Pang. Cette période, appelée le week-end perdu, a été marquée par des excès. Alcool, fêtes et disputes avec des amis comme Ringo Starr, Harry Nilsson et Keith Moon. Néanmoins, John est resté en contact avec Yoko et voulait retourner à New York, mais elle affirmait que ce n'était pas encore le bon moment pour se réconcilier. Cependant, environ 14 mois après leur rupture, le couple s'est réconcilié. Pour couronner le tout, en 1975, Yoko a donné naissance à Sean Lennon. Après la naissance de leur fils, le musicien s'est retiré de la scène musicale pendant 5 ans et a laissé sa femme gérer les affaires familiales. Pendant ce temps, John passait son temps à s'occuper du garçon. La carrière de John Lennon. Revenons un peu en arrière. À 16 ans, 1956, John Lennon a reçu de Julia sa première guitare. Avec son ami Pete Shotton, Lennon a fondé un groupe de skiffle, un style musical populaire en Angleterre à l'époque. Au début, le groupe s'appelait The Black Jacks, mais il n'a duré qu'une semaine. Il a ensuite été remplacé par The Quarrymen. John chantait et jouait de la guitare, tandis que Shotton jouait d'une planche à laver. Cet instrument était utilisé dans le skiffle pour donner un rythme aux chansons. De plus, le groupe comptait Eric Griffiths, guitare, Bill Smith, basse improvisée, et Rod Davis, banjo. La même année, Paul McCartney, qui au départ était guitariste,
a rejoint le groupe. Entre 1957 et 1958, Lennon a commencé à composer et le groupe a connu un processus de reformulation. Rod et Bill ont été remplacés par George Harrison et Stuart Sutcliffe, surnommé Stu. En 1960, le sextuor a changé de nom 5 fois, jusqu'à ce que Stu propose le nom The Beatles. Cependant, après une tournée en Écosse, l'idée d'adopter le nom qui marquerait l'histoire de la musique est née, The Beatles. Un des événements les plus marquants de cette époque est survenu lorsqu'on a dit à Lennon par Mimi qu'il n'irait nulle part avec une guitare à la main. Elle ne pouvait pas se tromper davantage, n'est-ce pas? Les Beatles redéfinissent le monde du show business. Les Beatles ont donné leur premier concert au Cavern Club de Liverpool en 1971. À cette époque, Stu s'est marié et a quitté le groupe, ce qui a permis à McCartney de prendre le poste de bassiste. Cependant, à la fin de cette année-là, le groupe est redevenu un quatuor. John Lennon, chant-guitare, George Harrison, guitare, Paul McCartney, basse-chant et Pete Best, batterie. Le groupe était dirigé par Brian Epstein. Cette formation a été rejetée par le label Decca Records, mais en 1962, la compagnie Parlophone Records a signé un contrat avec le groupe. Sur la suggestion de George Martin, le batteur Pete Best a été remplacé par Ringo Starr, un homme au grand nez, couvert de bagues et toujours souriant. À partir de là, le chemin s'est ouvert pour l'émergence du phénomène appelé Beatlemania. Les 4 garçons de Liverpool sont devenus des références en termes de comportement et d'attitude pour une immense légion de fans. De plus, la musicalité du groupe a aidé à façonner tout ce qui est venu par la suite dans l'histoire du rock. Au début de la carrière du groupe, John signait la majorité des compositions, même si elles étaient créées en collaboration avec Paul. Sous l'influence de Bob Dylan, Lennon a radicalement changé la direction de ses paroles. Il a commencé à écrire sur des thèmes plus réfléchis et personnels, comme on peut le voir dans des chansons telles que I'm a Loser et You've Got to Hide Your Love Away. Pendant cette deuxième phase de la carrière, les Beatles ont perfectionné leur composition. À cet égard, John a créé des œuvres d'une grande envergure, comme Strawberry Fields Forever, A Day in the Life et Across the Universe. Le début de la fin inévitable des Beatles. Conflits, perte de direction et polémique. En 1966, John Lennon a provoqué une polémique dans l'histoire de la musique pop en déclarant que le christianisme était en déclin et que les Beatles étaient plus populaires que Jésus-Christ. Cette déclaration a choqué et des milliers de fans ont détruit des disques du groupe. Plus tard, John s'est excusé et ainsi a apaisé la situation. L'année suivante, le quatuor a sorti Dr Pepper's Lonely Hearts Club Band, un album que de nombreux critiques considèrent comme le plus important de l'histoire du rock. Parmi les contributions de John à l'album, on trouve Lucy in the Sky with Diamonds et A Day in the Life. Cependant, cette même année, la mort par overdose de leur manager, Brian Epstein, a déclenché un effet domino dans la carrière des Beatles. En plus de la tragédie, plusieurs autres événements ont poussé le groupe dans une spirale négative. Par exemple, la direction du groupe a commencé à se concentrer sur Paul. L'omniprésence de Yoko dans les studios a provoqué un malaise parmi les 3 autres membres du groupe. La recherche chaotique d'un nouveau manager a mis les nerfs des musiciens à rude épreuve. L'usage excessif de drogue. Tout cela a servi de tremplin pour que le quatuor tombe dans une mer de conflits internes. Comme nous le savons, la fin de ce marasme était inévitable. Ainsi, en 1970, Paul McCartney a annoncé la fin des Beatles.
carrière solo et activités pacifistes de John et Yoko. La carrière solo de John Lennon a commencé alors qu'il était encore membre des Beatles. En 1968, il a lancé en collaboration avec Yoko l'album Two Virgins. L'album a présenté des chansons expérimentales et des enregistrements maison, mais il a attiré l'attention en raison de la photo de couverture où le couple apparaît nu. En 1969, la biographie de John Lennon a enregistré un moment spécial, la sortie des albums Life with the Lions et Wedding Album. À la même époque, le couple a été au centre de plusieurs événements pacifistes. À Amsterdam, ils ont organisé le premier Bed-in for Peace, une conférence de presse en faveur de la paix tenue dans un lit d'hôtel. La presse n'a pas bien réagi à cet acte et l'a ridiculisé. La même année, ils ont réalisé une deuxième manifestation à Montréal, au Canada. Dans une suite d'hôtels, ils ont enregistré la chanson « Give Peace a Chance », qui est devenue un hymne pacifiste. À la fin de l'année, John Lennon a choqué les conservateurs de la société anglaise en rendant sa MBE membre de l'Empire britannique, qu'il avait reçu de la part de la reine Elizabeth II. À cette occasion, il a expliqué que cet acte était un moyen de protester contre l'implication du Royaume-Uni dans la guerre du Vietnam menée par les États-Unis. La fin des Beatles. Un rêve se termine, un autre commence. À la fin de 1970, quelques mois après la séparation officielle des Beatles, Lennon a sorti l'album John Lennon Plastic Ono Band. Des musiciens tels que Ringo Starr, Billy Preston et Alan White ont participé à cet album. Dans ses paroles, John aborde des sujets plus personnels et profonds. Dans la chanson God, par exemple, il a chanté que le rêve est terminé et a affirmé croire uniquement en Yoko et en lui-même. L'année suivante, l'album Imagine a été publié. Cet album a été produit par Phil Spector en collaboration avec Yoko. Le projet a inclus des chansons controversées comme Woman is the Nigger of the World et Sunday Bloody Sunday, qui dénonçaient le racisme et la violence policière. La chanson titre de l'album, quant à elle, a rencontré un grand succès et est devenue un hymne mondial à la paix. En 1973, l'album Mind Games est sorti, marquant le début d'une brève séparation avec Yoko Ono. Sur la couverture de l'album, on peut voir Lennon marchant devant une montagne sur laquelle est imprimé le visage de Yoko. Cette symbolique montre que John s'éloignait de l'influence de son épouse. Un an plus tard, il a sorti l'album Walls and Bridges, qui a rencontré le succès avec des chansons comme Nashtashk Neuf Dream et Whatever Gets You Through the Night. Cette dernière, d'ailleurs, avec la participation d'Elton John au piano et au vocal. John Lennon échange les projecteurs contre la famille. En 1975, John a lancé l'album Rock and Roll, qui présentait des reprises de chansons qu'il écoutait pendant son adolescence. Il a, une fois de plus, goûté au succès, principalement grâce à la reprise de Stand By Me. Après la sortie de l'album, l'artiste est entré dans une période sabbatique. Ainsi, le légendaire ex-Beatle a échangé les projecteurs contre la vie familiale. Pendant cette période, il a eu l'opportunité de passer plus de temps avec ses enfants, tout en devenant un expert en préparation de pain fait maison. Après 5 ans loin des médias, John Lennon est revenu sur la scène musicale avec l'album Double Fantasy. La liste des chansons était partagée entre des titres de Lennon et de Yoko. Les morceaux Just Like Starting Over et Woman ont atteint la première place des classements. Cependant, malgré son retour, un événement tragique a radicalement modifié les plans de l'artiste. La mort de John Lennon. Le destin implacable a abrégé la biographie à succès de John Lennon.
En effet, la nuit du 8 décembre 1980, à l'âge de 40 ans, le musicien a été assassiné par un fan. Pendant la journée, il avait reçu un autographe de son idole. L'assassin de Lennon s'appelle Mark David Chapman. 5 balles ont été tirées, dont 4 ont atteint le musicien, qui est mort après avoir perdu 80% de son sang. Peu après l'annonce de la mort de John Lennon, une foule s'est rassemblée devant l'immeuble où il vivait, avec des bougies et en chantant des chansons de l'artiste. Son corps a été incinéré et ses cendres ont été conservées par Yoko Ono. L'assassin a été arrêté sur le fait car il est resté sur les lieux du crime, attendant l'arrivée des autorités. Lorsqu'il a été conduit au véhicule de police, il s'est excusé auprès des policiers pour les désagréments qu'il avait causés. Le jour de son procès, il a affirmé avoir lu dans le livre « L'attrape-cœur » un message lui ordonnant de tuer Lennon. Comment va Mark Chapman? Après la mort de Lennon, Mark Chapman a été condamné à la réclusion à perpétuité. En raison des menaces de mort qu'il a reçues, il est toujours incarcéré dans une cellule individuelle. Au cours des 40 dernières années, Chapman a présenté 12 demandes de libération conditionnelle. Comme vous pouvez l'imaginer, toutes ont été rejetées. De plus, grâce aux efforts de Yoko Ono, le meurtrier de John Lennon ne foulera jamais à nouveau les rues. L'héritage de John Lennon. Après la mort de John, un mémorial appelé Strawberry Fields Forever a été créé. Le monument a été érigé dans Central Park, en face de l'immeuble Dakota, où le musicien a vécu les dernières années de sa vie. Plusieurs albums posthumes ont été publiés, avec notamment Milk and Honey, qui réunit des chansons non utilisées de l'album Double Fantasy. De plus, diverses compilations ont été lancées après la mort du musicien. Yoko Ono est la personne qui gère tout ce qui concerne Lennon, y compris les droits d'auteur sur les chansons de sa carrière solo, ainsi que les vidéos et les films. Plus de 4 décennies après sa mort, John Lennon reste, en effet, actuel et vivant, même pour ceux qui ne l'ont pas connu de son vivant. Ses œuvres immaculées, ainsi que son activisme, continuent d'inspirer un nombre infini de personnes à travers le monde. Thank you for watching our video. We hope you enjoyed the story and found it helpful for learning languages. If you'd like to hear more engaging tales and improve your skills, please don't forget to like and subscribe. Your support helps us create even more amazing content for you. See you in the next video.